Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ce soir, exercice 2, géométrie dans l'espace, Polynésie, sujet 1 de juin 2025. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents, notamment de maths spécialité maths experte. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce levé, ça m'encourage à continuer et moi à le retraiter. L'énoncé, 2 avions sont en approche d'un aéroport, on munit l'espace d'un repère orthonormé O, vecteur I, vecteur J, vecteur K, dont l'origine O est le pied de la tour de contrôle, et le sol est le plan P0 d'équation Z égale 0. L'unité des axes correspond à 1 km. On modélise les avions par des points. Donc on donnait dans cet exercice une figure avec une droite DA qui passe par un point A, une droite DB qui passe par un point B. L'avion alpha transmet à la tour sa position A, moins 7, 1, 7, et sa trajectoire est dirigée par le vecteur U de coordonnées 2, moins 1, moins 3. L'avion bêta transmet une trajectoire définie par la droite DB passant par le point B, dont une représentation paramétrique est x égale moins 11 plus 5t, y égale moins 5 plus t, z égale 11 moins 4t, où t décrit grand R. Les questions. Question 1. S'il ne dévie pas de sa trajectoire, déterminez les coordonnées du point S en lequel l'avion bêta touchera le sol. Question 2a. Déterminer une représentation paramétrique de la droite DA caractérisant la trajectoire de l'avion alpha. Question 2b. Les 2 avions peuvent-ils entrer en collision? Question 3, démontrer que l'avion alpha passe par la position grand E de coordonnées moins 3, moins 1. Petit b, justifier qu'une équation cartésienne du plan PE passant par le point E est perpendiculaire à la droite DA est 2x moins y moins 3z plus 8 égale 0. Question 3c, vérifier que le point F de coordonnées moins 1, moins 3, 3 est le point d'intersection du plan PE de la droite DB. Question 3D, calculer la valeur exacte de la distance EF, puis vérifier que cela correspond à une distance de 3464 mètres à 1 mètre près. Question 4, la réglementation aérienne stipule que 2 avions en approche doivent être à tout instant à au moins 3000 nautiques l'un de l'autre. 1000 nautiques vaut 1852 mètres. Si les avions alpha et bêta sont respectivement E et F au même instant, leur distance de sécurité est-elle respectée? Bon, l'idéal, c'est évidemment d'avoir l'énoncé, de chercher les questions, et puis pour moi, la correction dans quelques instants. Question 1. S'il ne dévie pas de sa trajectoire, déterminez les coordonnées du point S en lequel l'avion bêta touchera le sol. Alors, d'après l'énoncé, on connaît une représentation paramétrique de la droite DB, que je vous ai indiqué à nouveau ici, et puis le plan du sol, qui est z égale 0. Et donc, le point S, lui, avoir des coordonnées x, y, z, qui vérifient évidemment les 4 équations que vous avez devant vous. Alors, comme on a z égale 0, ça voudra dire que 11 moins 4t doit être égal à 0. C'est-à-dire 4t égale 11, et donc t égale 11 quart. Et puis pour ce paramètre t égale 11 quart, il suffit de calculer les valeurs de x, y et z données par la représentation paramétrique. Donc on va obtenir moins 11 plus 5t, donc plus 5 quarts. Évidemment, comme on a des quarts, on aurait pu mettre moins 44 quarts plus 5 quarts, donc ça va nous donner moins 39 quarts. Évidemment, j'ai commis une erreur, puisque t c'est 11 quarts, et que là, on a 55 quarts, et donc on va avoir moins 44 plus 55 quarts, donc 11 quarts pour x. Ah, je vieillis. Et donc après, moins 5 plus t va nous donner moins 5 plus 11 quarts.
Donc moins 20 quarts plus 11 quarts moins 9 quarts. Et puis pour Z, évidemment, on a 0. Donc on va obtenir les coordonnées du point S qui vont être 11 quarts moins 9 quarts, 0. Déterminer une représentation paramétrique de la droite DA caractérisant la trajectoire de l'avion alpha. Alors, on sait que la droite DA passe par le point A, de coordonnées moins 7, 1, 7, et on sait que la droite DA pour vecteur directeur U de coordonnées 2, moins 1, moins 3. Alors, d'après le cours, la droite DA a pour représentation paramétrique x égale xa plus s fois l'abscisse du vecteur U. J'ai pris S comme paramètre ici, y égale YA plus S fois l'ordonnée du vecteur U, et puis on a Z égale ZA plus S, la cote du vecteur U, ce qui va nous donner avec S appartenant à compère, en remplaçant tout ce qu'on connaît, la droite DA pour représentation paramétrique, x égale, moins 7 plus 2S, y égale 1, alors moins S, et puis Z égale, ZA 7 plus S fois 1, moins 3 S, S appartenant à grand R. Question 2B, les deux avions peuvent-ils entrer en collision? Qu'est-ce que ça signifie que les deux avions rentrent en collision? Ça va vouloir dire que les droites DA et DB sont séquentes en un point situé au-dessus du sol, bien sûr. D'ailleurs, je pourrais faire la remarque que, évidemment, pour les droites DA et DB, a priori, on devrait considérer que les points de ces droites qui sont situés au-dessus du plan d'équation Z égale 0, bon, sinon l'avion se crache. Donc, pour résoudre cette question, on pourrait chercher les points d'intersection des droites DA et DB et montrer que l'ensemble des points d'intersection, c'est l'ensemble vide. Alors, avant de résoudre ce genre de questions, je vais quand même vous montrer que les droites DA et DB ne sont pas parallèles. Donc, elles vont être soit séquentes, soit non coplanaires, et puis on va voir qu'elles sont non coplanaires. Alors, la droite DA pour vecteur directeur, le vecteur U de coordonnées 2, moins 1, moins 3, on en a déjà parlé. La droite DB pour vecteur directeur, un vecteur que je vais appeler V, de coordonnées 5, 1, moins 4. Il suffit de regarder la représentation paramétrique de la droite DB qui était donnée et les coefficients du paramètre T qui sont pour X5, pour Y1 et pour Z, moins 4. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ces vecteurs sont collinaires ou pas? Les droites DA et DB seront parallèles si seulement si les vecteurs sont U et V sont collinaires. Alors, en général, j'utilise plutôt un petit tableau en indiquant les coordonnées des vecteurs. Ça me semble assez pratique. Et puis, on se pose la question de savoir si ce tableau est un tableau de proportionnalité ou pas, ce qui est en général assez visible. Donc vous avez remarqué que j'écris en général les vecteurs avec des coordonnées à l'horizontale, mais bon. La mode c'est la verticale maintenant, avant c'était à l'horizontale, peu importe. Alors on peut déjà s'intéresser par exemple aux deux premières, la Z, aux deux premières colonnes, parce que pour passer de 2 à 5, vous multipliez par 5 demi, passer de moins 1 à 1, vous multipliez par moins 1. Donc c'est à peu près clair que les vecteurs vont pas être collinaires, ou alors on peut aussi dire que le produit en croix 2 fois 1 n'est pas égal au produit en croix 5 fois moins 1. 2 n'est pas égal à moins 5. Donc ça n'est pas un tableau de proportionnalité, donc on peut dire que U et V ne sont pas collinaires. Alors là, je vais assez vite. J'ai été beaucoup plus lent dans la correction, je vous conseille d'aller la voir.
Et puis ça veut dire que les droites DA et DB ne sont pas parallèles. Et donc dans l'espace, ça veut dire que les droites DA et DB sont ou bien séquentes ou bien non coplanaires. Bon, c'est maintenant que je vais aller chercher l'intersection des deux droites. On aurait pu se contenter de l'intersection, mais bon, dans certains exercices, on a besoin de revoir comment on montre que des droites de l'espace sont parallèles ou pas. Donc la question qu'on se pose, c'est quelle est l'intersection des droites DA et DB. Alors je vous ai redonné les représentations paramétriques connues des droites DA et DB. Et si on veut qu'un point M de coordonnées x, y, z appartienne à l'intersection DA inter DB, eh bien ça veut dire que on doit avoir moins 7 plus 2s égale moins 11 plus 5t, et eh bien 1 moins s égale moins 5 plus t, et 7 moins 3s égale 11 moins 4t. Donc ici, on obtient un système de 3 équations avec 2 inconnus. Donc plus d'informations que d'inconnus. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de résoudre d'abord le système qui va être constitué par la ligne 1 et la ligne 2. Et puis on verra si la ligne 3 est vérifiée ou pas avec les valeurs de SCT qu'on va obtenir avec la ligne 1 et la ligne 2. Alors à l'écran, vous voyez que la ligne 1 a été écrite un petit peu autrement. En transposant, on obtient 5t moins 2s égale 4, la ligne 2 t plus s égale 6, puis la ligne 3, je vous l'ai mis un petit peu à l'écart, 4t moins 3s égale moins 4, on s'en servira à la fin. Et donc on va d'abord résoudre le système constitué des lignes 1 et 2. Alors par exemple, on peut s'apercevoir qu'en multipliant la ligne L2 par 2 et en ajoutant membre à membre, on va avoir en fait une opération qui va nous permettre d'éliminer S. Bon, on aurait pu éliminer T, on fera après si vous voulez. Et donc 2T plus 2S égale 12. Donc en ajoutant membre à membre, ça veut dire qu'on va ajouter évidemment les deux premiers membres d'un côté et dire que c'est égal en ajoutant les deux autres. Donc les S vont disparaître et en fait le codage ça pourrait être L1 plus 2L2. Ce qui nous donne 7t égale 16 et donc t égale 16 septièmes. Alors pour continuer, je me suis mis ici à droite d'après L2 parce que c'est l'équation la plus simple. Connaissant t, on va obtenir S. 16 septièmes plus S égale 6, c'est-à-dire 6 42 septièmes. Et donc on va obtenir que petit s, c'est 42 septièmes moins 16 septièmes, c'est-à-dire 26 septièmes. Bon, ben ensuite, on a juste à regarder si 4t moins 3s égale moins 4 ou pas pour les valeurs de ts qu'on a obtenues. Et donc, on va calculer 4t moins 3s qui va nous donner 4 fois t, 64 septièmes, moins 3 fois 26 septièmes, 78 septièmes, ce qui nous donne moins 14 septièmes, c'est-à-dire moins 2. Et moins 2 n'est pas égal à moins 4, ce qui veut dire que il n'y a pas de point d'intersection entre les droites DA et DB. Donc les droites DA et DB ne sont pas coplanaires, pardon. Donc elles sont passées quand on a un point et donc les avions ne vont pas entrer en collision. Question 3, démontrer que l'avion alpha passe par la position E, moins 3, moins 1, 1. Alors, on connaît une représentation paramétrique de la droite DA. Et donc, on se pose la question de savoir si le point E appartient à DA ou pas. Alors, évidemment, on peut soit travailler avec X, soit avec Y, soit avec Z.
je vais travailler avec y parce que y égale 1 moins s. Et en fait, l'ordonnée du point E qui est égal à moins 1 va nous donner, alors si on considère que YQ égale à moins S, ça va nous donner à moins S égale moins 1, et donc S égale 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Et donc pour cette valeur de S, on va calculer X, Y, Z. Et pour S égale 2, évidemment, X égale moins 7 plus 2S 2 fois 2, ça va nous donner 7 moins 4 moins 3. Ensuite, Y égale 1 moins S, donc 1 moins 2 égale moins 1. Et puis Z égale 7 moins 3 fois 2, qui donne 1. Et on retrouve bien les coordonnées du point E. Donc le point E, les coordonnées moins 3, moins 1, 1, appartient à DA, ce qui fait que l'avion alpha va passer par cette position. Bon, à voir les corrections dans le polycopier où j'écris les choses un petit peu autrement. Question 3b, justifie qu'une équation cartésienne du plan PE passant par le point E est perpendiculaire à droite DA et 2x moins y moins 3z plus 8 égale 0. Alors on peut peut-être faire un petit dessin quand même, juste pour visualiser un peu les choses. Imaginons que voilà, on a notre plan PE qui passe par le point E, donc le point E, on va le placer dans ce plan, une petite figure en perspective cavalière, et puis ce plan est perpendiculaire à droite DA. Alors, on pourra regarder si le point E appartient à DA ou pas. En fait, on le sait, le point E appartient à la droite DA. Bon, faut faire attention à tout. Et donc, on va pouvoir dire qu'un vecteur directeur de la droite DA est un vecteur normal au plan PE. Donc, le plan PE passe par E. On va donner les coordonnées de ensuite, je ne m'en souviens plus. Et puis PE a pour vecteur normal. Je crois que c'était le vecteur U, le vecteur qui dirigeait dans notre exercice. Donc, par exemple, le vecteur U. Voilà. Et donc, je vais mettre les coordonnées. Et donc, dans ce cas-là, on va pouvoir dire qu'une équation cartésienne du plan PE, c'est en fait 2 x plus moins 1y plus moins 3z. C'est-à-dire que les coefficients de x, y, z sont les coordonnées du vecteur U. Ça, c'est d'après le cours. Et puis, je vais dire que c'est égal à, il nous faut un point, le point E, lui, 2xe moins YE moins 3Z2. Voilà, le point E étant dans le plan PE, évidemment, mais c'est égalité. Et donc, une équation cartésienne du plan PE va être 2x moins Y moins 3Z égale, alors 2 fois xe, 2 fois moins 3, on va mettre tout de suite moins 6, moins y moins 1 plus 1, et puis moins 3 fois z2, moins 3 fois 1, moins 3. Donc dans le deuxième membre, on va obtenir moins 8, et puis en transposant moins 8 dans le premier membre, on va bien obtenir comme équation cartésienne du plan PE 2x moins y moins 3z plus 8 égale 0, ce qui était attendu dans la question.
Question 3C, vérifier que le point F de coordonnées -1, -3 est le point d'intersection du plan PE et de la droite DB. Alors, on peut être tenté d'essayer de montrer que le point F appartient bien au plan PE, qu'il appartient bien aussi à la droite DB. Bon, cependant, il faut faire attention parce que la droite DB pourrait très bien être incluse dans le plan PE, auquel cas il y aurait une infinité de points d'intersection, alors qu'ici, on nous dit que le point F va être le seul point d'intersection. Donc, en fait, ce que je vais faire comme si on lui donnait pas le résultat du point F, avec ses coordonnées. On va chercher le point d'intersection du plan PE de la droite DB, et on va vérifier que c'est bien ce point F. Alors, on sait que le point M appartient à la droite DB, si seulement s'il existe un réel qui vérifie x égale moins 11 plus 5t, y égale moins 5 plus t, z égale 11 moins 4t. Et un point M appartient à PE, c'est seulement si 2x moins y moins 3z plus 8 égale 0. Alors, on pourrait démontrer que la droite DB n'est pas parallèle au plan PE en utilisant un vecteur directeur de DB et en montrant qu'il n'est pas orthogonal un vecteur normal au plan PE, c'est-à-dire qu'en fait le vecteur V n'est pas orthogonal au vecteur U. Alors je vais pas le faire parce qu'ici on va voir que en résolvant le système constitué par ces 1, 2, 3, 4 équations, on va obtenir une seule solution. Alors comme 2x moins y moins 3z plus 8 égale 0, en remplaçant x en fonction de t, y en fonction de t, z en fonction de t, on va obtenir une équation avec une seule inconnue, petit t. Donc 2x, moins 22 plus 10t, pour gagner un peu de place, moins y, alors plus 5 moins t, moins 3z, donc moins 33, plus 12t, plus 8 égale 0. Donc on va calculer combien on a de t, d'ailleurs 10t, moins t, 9t, donc 21t. Et puis en termes constants, moins 22, plus 5, ça fait moins 17, moins 33, moins 50, plus 8, moins 42. Égale 0, ce qui fait que on va obtenir en divisant par 21, par exemple, t moins 2 égale 0, et donc t égale 2. Bon, pour t égale 2, il suffit de reporter dans la représentation paramétrique de la droite DB, et puis on va obtenir évidemment le point d'intersection. Il n'y en a qu'un seul, vu qu'on a trouvé qu'une seule solution pour t, et pour t égale 2. Alors, x qui est égal à moins 11 plus 5t, moins 11 plus 5 fois 2, moins 10, 11, moins 11 plus 10, c'est-à-dire moins 1. Pour y, eh bien, c'est moins 5 plus t, moins 5 plus 2, ça donne moins 3. Et puis pour z, on obtient 11 moins 4 fois 2, 11 moins 8, on obtient 3. Ce qui fait que le point d'intersection, c'est le point de coordonnées moins 1, moins 3, 3, et donc c'est bien le point F. Bon, voilà pour les idées. Question 3D, calculer la valeur exacte de la distance EF, puis vérifier que cela correspond à une distance de 3464 mètres à 1 mètre près. Alors on va aller chercher les coordonnées du point E et du point F, et puis on va en déduire la distance EF. Donc je vous ai indiqué les coordonnées des points. Alors pour obtenir les coordonnées du vecteur EF, pour l'abscisse xf moins xe, c'est moins 1, moins 3. C'est-à-dire, en fait, si on avait codé par L1 et L2, il suffit de faire L2 moins L1. Donc, moins 1 moins 3, ça va nous donner 2. Moins 3 moins 1, moins 2. Et 3 moins 1, ça donne 2. Ce qui fait que EF au carré, d'après le cours, c'est 2 au carré, plus moins 2 au carré, plus 2 au carré.
C'est-à-dire que f carré, c'est 3 fois 2 au carré, si on veut. 2 au carré fois 3, ce serait peut-être plus simple comme ça. Et donc, on va dire que la distance f, on prend la racine carrée, et donc on va obtenir 2 racines carrées de 3, ce qui est la racine carrée de 12, si on veut. Donc on sait que f égale 2 racines carrées de 3, et comme dans l'énoncé on disait que l'unité c'était 1 km, donc 2 racines de 3 km c'est 2000 racines de 3 mètres, puisqu'un kilomètre c'est 1000 mètres, et donc on va obtenir que f est environ égal à 3464 mètres à 1 mètre près, en utilisant une calculatrice. Question 4. La réglementation aérienne stipule que 2 avions en approche doivent être à tout instant à au moins 3000 nautiques l'un l'autre. On nous dit qu'un 1000 nautique vaut 1852 mètres. Si les avions alpha et bêta sont respectivement E et F au même instant, leur distance de sécurité est-elle respectée? Eh bien, on peut dire que 3000 nautiques, il me semble que 1000 est invariable dans le texte RS, mais bon. Eh bien, c'est 3 fois 1852 mètres, c'est-à-dire 5556 mètres. Alors, nous, on a vu que F, c'est environ 3464 mètres, et donc on a EF qui est plus petit que 3000 nautiques. Hein. Et donc ça veut dire que eh bien la distance de sécurité n'est pas respectée. Alors pour ceux que ça intéresse, une construction que j'ai réalisée avec le logiciel GeoGebra qui confirme la distance F, bon, le point S, ses coordonnées, on pourrait les afficher d'ailleurs, on clique sur le point S, 275 moins de 25, 0, en fait ça doit être donc 11 quarts moins 9 quarts 0, ce qu'on a dû trouver dans l'énoncé. Une valeur approchée de la distance F, c'est 3,464. Alors, le point E, le point F, ces coordonnées sont bien celles que on avait dans l'énoncé. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer éventuellement des questions, un message, j'y répondrai. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, surtout prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants, et puis il me reste à vous dire le classique, au revoir.